La troisième édition du SINAC, le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, se déroulera à Douala du 26 avril au 1er mai prochain. Révolution numérique et audiovisuelle, africain, intelligence artificielle et TNT, défis et enjeux pour une Afrique compétitive. Ce sera le thème de cet événement dédié aux professionnels de l'audiovisuel en Afrique centrale. Et pour nous en parler, nous recevons Anne-Maryse Macon, scénariste, directrice du développement international du SINAC. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, pour nos téléspectateurs, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est le SINAC? Alors, le SINAC, comme vous l'avez dit, c'est le Salon international de l'audiovisuel qui se déroule au Cameroun depuis 2 ans. Nous sommes à la 3e année. C'est un salon qui réunit tous les acteurs clés, producteurs, créateurs de contenu, réalisateurs institutionnels et autres au Cameroun pour pouvoir débattre des différents points stratégiques qui pourraient permettre d'avoir un audiovisuel de qualité sur le continent. Alors la thématique de cette année porte sur la révolution numérique et audiovisuelle africaine, l'intelligence artificielle et la TNT. Comment cette thématique sera-t-elle abordée lors de ce salon? Alors, sera abordée à plusieurs titres sur le plan politique. Déjà, pour qu'il y ait un véritable engagement des politiques. Si on voudrait... quelque chose qui manque selon vous aujourd'hui? Oui, complètement. Complètement, parce que notre réflexion s'est portée sur le besoin de repenser un modèle économique sud-sud, endogène, pour que les États africains apprennent à se prendre en charge. Et pour cela, on a besoin que les politiques s'engagent. Et le ministère de la Communication camerounaise nous a totalement suivis sur ce pas. Et pour ce faire, les dirigeants nigériens aussi du Niger, qui adhèrent totalement à cette thématique, se sont joints à nous pour que justement ils puissent avoir des discussions pour que tous les États africains puissent créer une espèce de synergie pour pouvoir repenser l'économie de la production audiovisuelle sur le continent. Alors, de quelle manière l'intelligence artificielle et les technologies de transmission numérique orientent-elles ou influencent-elles l'industrie des médias sur le continent africain? Alors, à plus d'un titre. Déjà au niveau de la création. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut créer des scénarios, on peut monter, on peut diffuser. À plus d'un titre, l'intelligence artificielle impacte les productions. Mais il faudrait bien les utiliser. Et c'est pour ça qu'au niveau du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, on met en place des masterclass, des formations. On a fait venir des experts d'un peu partout sur le continent africain, mais aussi de la France. Et vous avez eu des retours par rapport à ça? Comment est-ce qu'ils entreprennent l'avenir avec cette outil? Plutôt positivement, dans le sens où toutes les histoires étaient racontées ailleurs. Les nôtres, pas suffisamment. Et s'appuyer sur l'intelligence artificielle comme levier stratégique de notre patrimoine culturel pour pouvoir former, entretenir les algorithmes et nous aider à créer encore un peu plus nos histoires, à les raconter un peu plus. Aujourd'hui, c'est essentiel pour nous. Alors, il y a une petite polémique autour des algorithmes, comme vous l'avez dit, qui pourraient avoir un biais et d'une certaine manière défavoriser l'Afrique dans les créations. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez pensé, quelque chose sur lequel vous discutez? Oui, totalement, parce que le côté éthique compte beaucoup. Le côté de la propriété intellectuelle aussi compte, parce que justement, il y a beaucoup de travers avec l'intelligence artificielle. Et c'est pour cela que les experts qui seront présents lors de ce salon vont outiller les professionnels pour que justement ils fassent attention à l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau de la créativité, parce qu'on le sait un peu tous, derrière l'IA, ce sont des algorithmes et ça va piocher un peu partout, mettant en mal la propriété intellectuelle, les droits d'auteur. Et justement, à travers les conférences, les masterclass et les ateliers qu'on aura pendant ce salon, il s'agira pour les experts de donner les tips à ces professionnels qui seront, que ce soit les étudiants ou alors ceux qui sont déjà en activité, de leur donner vraiment les outils pour qu'ils puissent utiliser l'intelligence artificielle à bon escient. Alors, en quelques mots pour conclure, quelles sont vos ambitions à long terme avec le SINAC en tant que plateforme internationale de l'audiovisuel africain? Alors, c'est d'être un hub.
c'est d'être un hub vraiment pour que le SINAC soit vraiment au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique francophone, l'Afrique subsaharienne, le marché de référence, la plateforme de référence en ce qui concerne l'audiovisuel. On est à la 3e année et en 3 ans, on a déjà cette satisfaction parce que on ne se limite pas à l'Afrique centrale, on a l'Afrique de l'Ouest qui est présente, on a le Rwanda qui s'amène, le Niger, le Mali, en fait on a différents pays qui viennent chez nous pour justement qu'on puisse discuter ensemble. Anne-Maryse Macron, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que le SINAC aura lieu à Douala du 26 avril au 1er mai prochain. Merci à vous. Merci.